De Dieu que nous conduirons cette rencontre de prière écuménique. À cet effet, nous, consortium des confessions religieuses chrétiennes d'Abobo Côte d'Ivoire, l'Oumma islamique et tous nos fraternaires qui nous accompagnent, nous invitons donc les acteurs politiques, les acteurs religieux, toute la société civile dans son ensemble, à se joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions prier pour la Côte d'Ivoire. Nous puissions prier pour que la paix soit totale, qu'elle soit définitive dans notre pays, la Côte d'Ivoire, avant, pendant et après les échéances électorales présidentielles qui auront lieu donc le 31 octobre 2020. Il est bon pour des frères d'être ensemble dans la prière. Amen. C'est à ce prix que Dieu lui-même accordera donc la stabilité, la quiétude, la paix à notre belle nation. N'a-t-il pas dit dans ses écrits que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Notre pays, la Côte d'Ivoire, a quelques soucis de santé. Elle a besoin d'être traitée sérieusement. Les hommes politiques ont fait leur part. Les acteurs au développement ont fait leur part. La Côte d'Ivoire a fait sa part. Mais le temps est arrivé pour que les acteurs religieux fassent leur part. Cette part qui consiste à prier pour notre belle nation, afin de la guérir totalement de toute forme de maladie, de toute forme de complexité, de toute forme de pensée de guerre. C'est pourquoi nous nous unissons comme un seul homme. Parce que le Seigneur nous l'a bien demandé. Il a dit, si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par Dieu le Père. Nous voici ici rassemblés. Imams, pasteurs, chefs de communauté, artistes, artisans, femmes, jeunes, pour parler d'une seule et même voix. Parler pour la paix de notre pays. Je voudrais dire à chaque Ivoirien, à chaque Ivoirienne, à chaque habitant de ce pays, nous avons un seul pays, donc un seul intérêt. Nous avons une seule vie. Notre seule vie et notre raison d'existence, c'est la Côte d'Ivoire debout. C'est la Côte d'Ivoire qui résiste. C'est la Côte d'Ivoire guérie. C'est la Côte d'Ivoire qui est bien portante. C'est pourquoi nous demandons à toutes les forces vives de se joindre à nous. Cette action n'est point politique. Elle n'a aucune coloration politique. Elle n'a pas d'autre coloration qu'on pourrait juger ni condamner. La seule coloration qui nous réunit ce matin, c'est la Côte d'Ivoire. Et nous appelons l'homme du Nord, l'homme du Sud, de l'Est, de l'Ouest, du Centre, quel que soit ton bord politique, quelle que soit ton obédience religieuse et culturelle, quelle que soit ton action culturelle, quelle que soit ta dénomination traditionnelle, quel que soit ce que tu vis, ce que tu fais, ce en quoi tu crois, nous t'invitons à te joindre à nous pour que nous devenions forts. Et c'est ensemble que notre cri montera encore plus fort et touchera Dieu. Et Dieu, voyant notre cri, sera encore plus sensible en apportant ses anges à l'effet d'apporter l'eau qui est la paix sur notre pays. Nous vous invitons donc à vous joindre à nous pour que nous puissions prier. Ce jour-là, au Palais de la Culture, nous aurons donc des lectures coraniques. Lectures coraniques afin de parler à la terre, afin de parler au ciel, afin de parler à l'atmosphère spirituelle, mais pour donner à tous les croyants musulmans d'être en unité de cœur et d'esprit avec Dieu, le Créateur. Ce jour-là, nous aurons donc des messages forts de la part de nos frères musulmans. Nous aurons également des lectures bibliques, des messages forts et des prières fortes du côté musulman et du côté chrétien.
Nous aurons également des messages forts de la part de nos chefs, qui sont les garants des justes coutumes et qui souhaitent vivement que la Côte d'Ivoire soit en paix. Nous aurons également l'intervention de nos artistes de Côte d'Ivoire, de nos chantres, qui feront passer des messages forts. Eux qui sont des hommes inspirés par Dieu et qui ont des messages par la voix de leurs chansons, nous permettront de parler de paix à cette occasion. Nous dégagerons tous ensemble des vibrations positives afin d'imposer la paix à notre pays. Car, dit Dieu, nous sommes donc établis sur la Côte d'Ivoire. Par conséquent, nous pouvons donc dicter la paix à notre pays. Nous pouvons donc communiquer la paix et la stabilité à notre nation. Nous pouvons donc infliger la paix, le calme et la tranquillité à notre Côte d'Ivoire. Ivoiriens, Ivoiriennes, habitants de notre pays, chers amis de la Côte d'Ivoire, au regard de tout ce que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, en l'espace de 10 années a réalisé dans notre pays, quand nous voyons les ponts, les chaussées, nous voyons les routes, les autoroutes, nous voyons les buildings qui sortent de terre, nous voyons toutes ces grandes réalisations, ces grands projets qui sortent de terre, qui sont en voie d'exécution, tels que le métro d'Abidjan, tels que le 5e pont, toutes ces grandes infrastructures déjà réalisées, en cours de réalisation, qui sont en projet, nous n'accepterons pas que la guerre advienne à nouveau dans notre pays. Nous n'accepterons pas que des individus se lèvent ou voudront s'élever pour attaquer notre pays, pour saper la moralité de la Côte d'Ivoire, pour jeter du discrédit et de l'anathème sur notre belle nation. La Côte d'Ivoire, chers amis, elle est déjà très bien partie. La Côte d'Ivoire s'est relevée. La Côte d'Ivoire veut avancer, mais elle veut avancer avec ses fils. La Côte d'Ivoire veut connaître le couronnement. C'est pourquoi nous vous invitons, chers acteurs politiques de l'opposition du pouvoir, à revenir à la paix et à tenir un discours de paix, à tenir un discours d'amour, à l'effet de couvrir notre Côte d'Ivoire. Ne dit-on pas que quand un père s'est mal couché, ce sont ses fils, en toute humilité, qui se mettent ensemble pour prendre un pain, pour couvrir leur père. La Côte d'Ivoire est notre père. Si elle est mal couchée, nous avons l'obligation de couvrir notre Côte d'Ivoire, de nous mettre ensemble, pour que celui qui est au dehors, qui n'est pas de la Côte d'Ivoire, ne découvre pas les imperfections, les incohérences et les tares qui frappent notre pays. C'est à cela que nous vous invitons, que tu sois du FPI, tu sois du PDCI, tu sois du RDR, tu sois du RHDP, tu sois de l'USD, du PPS, nous t'invitons pour l'intérêt supérieur de notre pays à prendre ensemble le pain pour couvrir notre Côte d'Ivoire, pour cacher sa nudité. C'est en cela que Dieu récompensera la Côte d'Ivoire et continuera de guérir notre belle nation. C'est l'appel des guides religieux de Côte d'Ivoire. C'est l'appel de l'ensemble de la société civile à l'endroit de la Côte d'Ivoire. Bien-aimés, il y a seulement une semaine, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à l'occasion de sa rencontre avec le Congrès à Yamoussoukro, faisait une annonce solennelle, à l'occasion de laquelle le président de la République disait donc qu'il ne se présenterait plus aux prochaines séances électorales et qu'il voudrait donc transmettre le pouvoir à la jeune génération. Décision que l'ensemble des leaders religieux, la société civile ici présente, salue à sa juste valeur. Nous la saluons, la qualifions de décision sage, de décision qui amène la Côte d'Ivoire à avancer. Mais le consortium des confessions religieuses de Côte d'Ivoire, l'Oumma islamique, la chefferie, le monde de la culture, voudrait donc dire à son Excellence, Monsieur le Président de la République, que nous allons lui donner notre position officielle sur la question de son départ dès ce jeudi 19 mars 2020, à l'occasion de notre Assemblée générale
constitutives, mais qui nous permettent de prier, de chanter, de danser à la gloire de notre Dieu. Imam, pasteur, main dans la main, chef de communauté, main dans la main, pour que nous puissions élever la voix vers l'Éternel. Monsieur le Président de la République, c'est à cette occasion, au risque de me répéter, que nous vous dirions ce que nous pensons et ce que nous décidons et ce que nous vous proposons. Suite à votre déclaration ultime, attendez-vous à notre déclaration. Pour cela, nous vous invitons à vous joindre à nous, vous et votre épouse, ce jour-là, pour que nous puissions nous remettre notre déclaration solennelle officielle pour répondre à votre message que vous avez libéré à Yamoussoukro. Nous saluons